J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 24, le tout nouvel opus de Milestone, sorti le 2 mai 2024 sur à peu près toutes les plateformes, PS5, PS4, Xbox One, PC. Et d'ailleurs je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être Nintendo Switch, mais encore il faudrait se renseigner. En tout cas les amis, ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur la chaîne après un long moment. Mais comme d'habitude, on se retrouve, c'est comme un rendez-vous annuel en fin de compte, on se retrouve pour tester ensemble les nouveaux jeux MotoGP et F1. Et comme d'habitude, le jeu MotoGP sort en avance comparé au jeu de Formule 1. Donc aujourd'hui les amis, petit test sur MotoGP 24, on va décrypter ensemble le jeu en profondeur sur le mode carrière, le gameplay, la physique, les IA aussi qui ont beaucoup évolué. Et juste petite précision, ce gameplay est tourné sur PS5, donc comparé aux autres vidéos qu'on a tournées sur la chaîne, on était sur PS4, sur MotoGP 21, 22, 23, et là pour le 24, on est sur PS5. Alors pour commencer les amis, ces grandes nouveautés de MotoGP 24 qui est sorti le 2 mai. Et d'ailleurs je m'en excuse si je ne sors pas la vidéo le jour de sa sortie. Mais j'ai eu quelques petits problèmes de santé, rien de grave, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer directement par le plus gros de ce jeu, qui est bien évidemment le mode carrière, qui change complètement comparé à ses prédécesseurs MotoGP 21, 22 et 23 qu'on a pu tester sur la chaîne. C'est bien évidemment le driver market qui est présent sur beaucoup de jeux de sport et notamment comme on fait sur la chaîne aussi les jeux de Formule 1, les transferts qui est présent depuis fin 2019, mais sur MotoGP il était inexistant. Et là ça y est, enfin Milestone, le développeur, a écouté la communauté MotoGP pour réaliser le souhait des joueurs de voir le marché des transferts. Alors ce marché des transferts, pour vous expliquer, quand vous commencez votre mode carrière, il s'applique dès la fin de la première saison. C'est là où les choses bougent un peu. Alors la première saison, il n'y a pas de grosses nouveautés. Il faut savoir aussi que dans ce mode carrière, pas de changement côté développement de la moto. On développe toujours la moto avec des points de ressources, et en participant d'ailleurs aux séances d'essai libre et à certains programmes qu'on peut faire durant ces séances là pour trouver le bon réglage et pour essayer de trouver des pièces qu'on peut améliorer justement. Ce driver market, alors peut-être vous avez vu des vidéos sur les réseaux sociaux et sur d'autres chaînes YouTube, d'autres créateurs de contenu, mais ce qui est bien comparé aux autres driver market, et notamment ma référence qui est les jeux de Formule 1, qui s'arrêtent uniquement à la catégorie N en F1. Tandis qu'en MotoGP, vous allez voir que le driver market s'applique également pour les catégories inférieures au MotoGP, c'est-à-dire au Moto2 et au Moto3. Donc chaque saison, les line-up ne seront pas les mêmes en Moto3 et en Moto2. Vous aurez toujours des équipes différentes. Mais la question que je me suis posée, j'ai pas pu trouver l'information. Donc si vous l'avez, mettez-la moi en commentaire. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que, admettons, des pilotes Moto 3 et Moto 2 peuvent monter en MotoGP, ou alors les pilotes des catégories qui sont dans le jeu peuvent uniquement rester dans leur catégorie, mais ont le droit uniquement à changer d'équipe. Donc ça, c'est à voir un peu plus tard dans le jeu. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que là, on est la première version du jeu, parce que le jeu, actuellement, je tourne la vidéo, c'est le 4 mai. Le jeu est sorti officiellement le 2 mai, mais il y a certaines personnes qui l'ont eu un petit peu avant. Et il faut savoir que le jeu n'est pas entièrement complètement fini. J'avais entendu dire que certaines catégories seraient présentes dès le début du jeu, et malheureusement ce n'est pas le cas. Le Moto-E n'est pas présent, le championnat un petit peu à part, parallèle aux autres catégories Moto 2, Moto 3 et Moto GP, qui est la moto électrique, qui n'est pas pour le moment présent sur le jeu, mais qui arrivera un peu plus tard. Ça, je peux vous l'affirmer et le confirmer. Le 9 mai, Milestone sortira un patch. Alors ce patch là, on verra un petit peu de quoi il en ressort. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir sur gameplay et les livrets des motos, alors en tout cas dans la catégorie Rennes MotoGP,
Ça, il n'y a pas de souci, tous les pilotes sont à jour, toutes les livrées sont à jour, mais par contre Moto 2 et Moto 3, ça par contre, il y a certains casques, il y a certaines combinaisons et livrées d'équipes qui ne sont pas encore à jour. Donc ça, il faudra attendre le 9 mai pour voir tout ça. Donc pour reprendre un petit peu, je parlais tout à l'heure du mode carrière justement. C'est une grosse amélioration, hein. On l'attendait depuis longtemps, on se lassait du jeu. Malheureusement, hein, je peux vous partager mon expérience en tant que joueur. Quand vous lancez MotoGP sur les précédents opus, malheureusement, on faisait une, deux, trois saisons, voire même quatre. Mais après, c'était vraiment, on se lassait, on essayait d'aller grappiller peut-être les derniers trophées pour essayer de faire le jeu en platine. Mais c'est vrai que le jeu n'avait pas non plus une grosse durée de vie. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment le gros point bonus de ce mode carrière. Après, pour ma part, je peux pas trop vous en dire. Parce que d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai fait un tout petit gameplay sur ma carrière, mais je l'ai juste lancé justement. On a commencé en Moto 3, mais j'ai pas vraiment, je suis pas vraiment rentré encore dans les détails, mais il faudrait que je voie ça d'un peu plus près. Mais en tout cas, gros point positif, qui est le driver market. Ensuite, le MotoGP Steward, qui est également une autre amélioration sur ce jeu. Enfin, je ne dirais pas une amélioration, mais nouvelle incrustation qui n'était pas présente sur MotoGP 23 l'année dernière. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, alors pour ceux qui le savent justement, qui ont vu beaucoup de vidéos dessus, le MotoGP Steward qui est justement l'application des règles en MotoGP et plus largement sur les autres catégories moto. Tout simplement, quand vous faites des sorties de piste, le jeu vous le notifie, il vous dit attention, vous avez fait une sortie de piste et tout simplement dans l'incrustation de l'écran vous avez, je crois, 5 barres si je dis pas de bêtises avant d'avoir le long lap. Alors ça, bon, vous me direz pas énormément de grosses nouveautés comparé à MotoGP 23, puisque sur MotoGP 24 il y a également le long lap. Mais ce qui est d'autant plus différent, c'est justement ce réalisme qu'on retrouve un petit peu dans le gameplay. C'est pour ça que ça fait plaisir aux joueurs, parce que le joueur se sent un peu plus concerné par la course. Mais en même temps, cette incrustation-là du MotoGP Steward fait aussi impliquer les IA. Donc si les IA font des bêtises, elles se feront aussi également taper sur les doigts par les commissaires de course. Ça rend un peu plus le jeu, comme je disais, réaliste, parce qu'on voit, si vous regardez les week-ends de course, les Grands Prix MotoGP sur Canal, vous voyez à quel point les stewards sont également intransigeant avec les pilotes à la moindre sortie de piste, que ce soit même 1 centimètre de pneu sur la partie verte. Bah, comme vous voyez ici justement, vous pouvez être pénalisé, votre tour de qualification annulé, ou encore votre 3ème place retirée. Bah, d'ailleurs, comme je pense à la course de Brad Binder, je crois, si je dis pas de bêtises, l'année dernière avec sa KTM au Grand Prix des Pays-Bas à Seine. Mais en tout cas, ça ajoute beaucoup plus de réalisme en tout cas. Et d'ailleurs, en parlant de réalisme, autre nouveauté aussi sur MotoGP 24, justement, la physique avec les IA et notamment le comportement de votre moto qui est totalement différente. Alors je ne sais pas si vous en rappelez sur MotoGP 23 et si vous avez du coup un MotoGP 23, vous avez pu voir à quel point c'est assez... Alors... Après, je ne suis pas non plus un expert dans la moto, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu par d'autres créateurs de contenu, notamment comme Soap, qui expliquait justement à la réaccélération sur MotoGP 23, la moto se levait toute seule, et ce qui était un petit peu embêtant et pas très réaliste non plus. Le fait que cette moto, et que ce soit d'ailleurs dans toutes les catégories, se lève assez brusquement. Là, on voit que Milestone a fait des progrès, justement, des améliorations sur ce point-là, justement sur le côté réalisme de la moto, de son comportement. Quand vous réaccélérez pardon, sur les gaz, la moto est beaucoup plus fine, beaucoup plus stable. Après, bien sûr, tout dépend des aides que vous avez. Si vous avez le traction control que vous pouvez, je crois avoir, si je dis pas de bêtises, changer vers en bas à droite où on voit les compteurs de vitesse. Mais en tout cas, grosse nouveauté avec
aussi, j'allais en parler côté pneumatique. Refont totalement des pneumatiques sur le jeu, ce qui est plutôt aussi point positif. Ouais les amis, en tout cas j'ai fait le tour de toutes ces nouveautés sur ce nouvel opus MotoGP 24 de Milestone. Si j'en ai oublié, n'oubliez pas de me faire part dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette découverte sur ce nouvel opus vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Avant de vous quitter, juste pour vous prévenir que dans quelques semaines je sortirai un petit vlog long format cette fois-ci pour le Grand Prix de Monaco. Justement, on a eu la chance d'assister au e-prix. Je serai également présent pour le Grand Prix historique et pour la séance d'essai du jeudi du Grand Prix de F1. Alors, pas de Formule 1 au programme, mais F2, F3 et Porsche Super Cup. Voilà, je voulais juste vous teaser ça. Ça arrive dans quelques semaines, donc activez la cloche de notification, abonnez-vous et likez. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao.